Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo parce qu'on m'a demandé pour le LRS. Aujourd'hui on va parler de LRS. On va flasher, je vais vous montrer ma méthode pour flash le LRS parce que en théorie ça reste relativement simple en passant par Express LRS Configurator ou l'application SpeeDB. Mais des fois il se peut que ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Même quand on fait build and flash, on passe par le Wi-Fi. Alors moi je suis pas passé par mon réseau Wi-Fi de chez moi, j'ai essayé de passer directement par le Wi-Fi du module, parce que le module il met son propre Wi-Fi et le RX aussi. Et ça ne fonctionnait pas. Je vous avoue que je n'ai pas testé de passer par mon propre réseau. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis passé, j'ai fait une autre solution, je suis passé en fait par mon téléphone. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc moi j'ai un module LRS, le XT Pro. Si je vais dans, donc c'est du Happy Model et c'est bien le ES24TX Pro Series. Donc pour le mettre à jour, je vais vous montrer ma manip. Vous allez voir, c'est très simple, ça fonctionne parfaitement. Donc on se retrouve sur le PC, je vous montre ça. Donc on est sur le PC, donc j'ai lancé Express LRS Configurator. Donc admettons, là je me flash mon module. Alors je ne vais pas le faire parce que moi tout est déjà flash, comme ça je ne vais pas trop perdre du temps. Alors, pour la dernière version actuellement c'est la 3.2.0. Donc on sélectionne, donc moi pour mon module, donc vous forcément ça sera différent, ça sera en fonction du matos que vous avez. Donc moi je sais que c'est le Happy Model de 4 GHz et c'est le S24TX Pro Series 2004. Et donc ici vous avez la liste pour les TX et les RX. Moi j'ai sur mon drone j'ai le EP 2400 RX. Et là récemment sur celui d'un collègue j'ai fait le EP1 Dual, c'est celui avec les deux antennes, le Diversity. Je pense que certainement je vais prendre parce qu'il est quand même vachement puissant. Donc je prends celui-là. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre coché Wi-Fi. Là je reste sur domaine ISM 2400, je ne touche à rien. Là vous mettez votre binding phrase, donc la vôtre perso qu'il faudra mettre et sur le TX et sur le RX. Quand vous allez flash le RX, il faudra mettre exactement la même binding phrase. C'est ce qui va faire que ça va se binder tout seul. Donc vous mettez une binding phrase, peu importe, on va mettre ELRS 2023, voilà. Je vous montre, je ne triche pas. Ça vous laissez par défaut. Donc là je vous montre pour ma méthode. Voilà, si vous passez par le Wi-Fi de votre maison, ça sera différent. Donc pour ma méthode. Et là, vous n'allez pas faire build and flash, vous allez juste faire build. Donc là, on build. Alors là, ça va mettre du temps, c'est normal. Honnêtement, le build, il est assez long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer ça et je vous retrouve quand c'est fini. A tout de suite. Alors, donc c'est bon, mon build est fini. Il m'a ouvert un fichier. Voilà, avec le Happy Model ES24TX Pro Series 2400TX. Donc voilà, c'est en fait quand le fait de faire juste build, c'est pour ça que je veux récupérer ce fichier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce fichier là, je vais me l'envoyer par mail. Je vais l'envoyer depuis mon PC sur mon mail, je vais me l'envoyer à mon adresse mail pour que je le reçoive sur mon téléphone. Vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire du moment qu'en fait ce qu'il faut c'est transférer ce fichier sur votre téléphone. Une fois que vous avez transféré ce fichier sur votre téléphone, on va passer à la suite. Donc maintenant vous avez récupéré ce fichier, vous l'avez branché sur votre téléphone, installé sur votre téléphone. Ce qu'il va falloir faire, c'est passer le module en mode Wi-Fi. Donc pour ça je vais mettre la radio. Bienvenue sur OpenTX. Alerte inter. Désarmé. Mode du vol 1. Mode du vol accro. Alors là, donc moi c'est la TX16S, comme vous le savez. Ça va être très simple. Donc je reste appuyé ici
système, voilà. Et je vais dans mon script Express LRS. Ce script là, vous pouvez le récupérer directement. Voilà, ici, quand vous sélectionnez votre modèle, quand vous sélectionnez votre modèle, vous avez Download your script. Vous récupérez ce fichier et vous l'installez dans votre radio pour avoir le script sur la radio. Donc moi il est là, Express LRS, donc je clique dessus. Là il me charge toutes mes infos du module qui est derrière. Si c'est un EES intégré, c'est exactement pareil. Donc là, une fois que je suis là, je vais dans l'onglet Wi-Fi Connectivity. Et je sélectionne Enable Wi-Fi. Là, il me marque Wi-Fi Running. Ça veut dire que maintenant, j'ai la Wi-Fi du module qui est activé. Donc là maintenant, je vais vous reprendre sur l'écran de mon téléphone et tout va se passer sur le téléphone. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur mon téléphone. Donc du coup, je me suis envoyé le fichier. Donc mon fichier, hop, il est là. Je le récupère, je le télécharge sur mon appareil. Voilà, Happy Model téléchargé. Jusque là, on est d'accord. Donc du coup, maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, hop, c'est qu'on aille chercher la Wi-Fi du module. Donc pour ce faire, je viens ici, plus de paramètres. Voilà, il est là, Express LRS TX. Vous voyez en direct. Alors le mot de passe pour accéder, donc là quand je vais cliquer dessus, ça va accéder automatiquement parce que je l'ai déjà fait. Le mot de passe, le code Wi-Fi pour accéder, c'est tout en minuscule Express LRS, tout simplement. Donc là on va dessus. Je me connecte. Si tu veux bien, s'il te plaît. Voilà. Nécessite une autorisation. Très important à faire. Donc là vous cliquez sur la fenêtre pop-up qui s'est affichée. Ça va vous amener à cette page là. Là, vous cliquez sur les trois petits points là-haut et vous faites utiliser ce réseau tel quel. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur Google Chrome. Hop, là vous tapez l'adresse 10.0.0.1. Voilà. Vous arrivez sur cette option, sur cette page là, et là vous voyez, c'est bien écrit Happy Model ES24 Pro 2 GHz TX. Donc c'est bien avec la version du firmware. Donc là vous voyez, je suis déjà en 3.2.0, donc je suis déjà à jour. Et là, vous pouvez accéder à votre RX en Wi-Fi directement. Donc là, ce que vous faites, vous allez dans Update, choisir un fichier. Donc là, on va sélectionner les fichiers. Donc moi, il est là, le premier, Happy Model. Je sélectionne. Voilà, TX 3.2.0 bin. Et là, je clique sur Update. Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que il est déjà Update. Et si je le fais, ça va me changer ma banning phrase. Je clique sur Update. Tout aussi, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour les TX en version 3.2, il existe un bug. Si à la fin de ce flash, vous avez le message d'erreur où c'est écrit Not Ennobled Space. En fait, c'est simple. Il faut avant de flasher, ajouter un fixe. Donc pour ce fixe, je vous laisse le lien dans la description pour récupérer ce fichier. C'est sur le GitHub. Normalement, moi je l'ai déjà sur mon téléphone. Donc en fait, vous faites la même procédure. Vous l'envoyez sur le téléphone, etc. Exactement la même procédure que pour Flash. Donc là, vous faites choisir un fichier. Et voilà, il se nomme répartitionneur bin. Donc vous voyez, je l'ai déjà fait. Parce que j'ai eu le souci aussi. Là, quand vous allez cliquer sur Update, forcément, il va vous faire attention, ce n'est pas un fichier pour le XT20 Pro série, c'est normal. Vous faites oui, et il va flasher quand même. En fait, c'est un bug qui va permettre de repartitionner tout la mémoire du TX. C'est un bug connu, voilà. Une fois que vous avez flashé avec le répartitionneur bin, là vous reprenez
votre fichier du TX et là vous flashez et là ça va marcher sans problème. Une fois que la barre est finie, FlashHooks est full, vous attendez un peu et normalement la Wi-Fi, normalement si je me trompe pas, devrait se couper automatiquement de votre TX. Là c'est bon, le flash est fait. Voilà, il n'y a rien de plus à faire, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le RX, donc je vais vous expliquer, je vous reprends sur le PC. A tout de suite. Donc, on se retrouve sur le PC. Donc, pour le RX, c'est tout aussi simple. Attendez, je quitte ma radio, enfin j'éteins ma radio. C'est tout aussi simple, c'est même encore plus simple parce que là il n'y aura pas le bug du Not Enough Space, il n'y aura pas de fixe à mettre. C'est vraiment sur la partie TX. Donc vous branchez votre SC à l'USB. Normalement, enfin moi c'est le cas sur la mienne, quand je branche l'USB, mon VTX n'est pas alimenté, mais mon RX est alimenté et mon GPS. Ça me permet quand je suis sur le terrain, d'alimenter juste l'USB pour commencer à fixer les GPS avant de voler. Donc là, moi comme je vous ai dit, donc on reste en 3.2 parce que forcément il faut que les deux soient sur la même version. On reste en 3.2, moi c'est le Happy modèle et comme je vous l'ai dit, moi mon modèle c'est le EP 2400 RX. Donc là on resélectionne Wi-Fi, on laisse tel quel, je ne touche absolument à rien. La binding phrase, elle est toujours la même que le TX, faites bien attention à ça. Là, on touche à rien, vous laissez par défaut 10.0.0.1 et vous build. Une fois que vous avez fini de build, ça va vous sortir le fichier, vous l'envoyez sur votre téléphone et vous faites la même manip. Alors, le RX, il émet son Wi-Fi normalement au bout d'une vingtaine de secondes, si je ne me trompe pas. Moi, le mien, c'est le cas. On le branche, en fait il va clignoter lentement parce que ma radio sera éteinte, donc il va clignoter lentement et au bout d'un moment le mien par exemple va se mettre à clignoter très rapidement. Du moment qu'il clignote très rapidement, ça veut dire que le Wi-Fi est actif. Donc là vous cherchez sur votre réseau Wi-Fi, vous faites actualiser, hop, vous devrez recevoir le réseau du Wi-Fi. Donc ça sera écrit RX Express LRS. Donc vous cliquez dessus, pareil, le mot de passe c'est le même, Express LRS tout en minuscule. Vous faites, comme je vous ai dit, la fenêtre pop-up qui apparaît, utilisez ce réseau tel quel. Vous retournez sur Chrome, là vous allez sur la page où normalement elle sera déjà, vous réactualisez la page, et là il va bien vous écrire le RX avec le firmware. Même manip, vous choisissez votre fichier, donc du coup celui qui a été build ici, et vous faites update, simplement. Et lui, normalement, il va flash tout de suite, sans aucun problème. Une fois que c'est fini, vous attendez un petit peu que la LED redevienne normale. Une fois que ça c'est fini, vous éteignez, vous allumez votre radio. Une fois que la radio est allumée, vous branchez le drone, et là ça va se bind tout seul, c'est fini. Voilà. Il ne restera plus qu'à aller sur Betaflight pour régler tout ça. Et bon, d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait. Du coup, ça c'est la page, je ne vous ai pas expliqué. Donc ça c'est la page, je vous laisserai le lien. C'est le fichier pour le fixe. Donc c'est bien ce fichier-là qu'il faut récupérer, le répartir en bin. Voilà. Ok, donc on se retrouve sur Betaflight. Donc là, pour la configuration des ports, c'est simple. Donc moi, je suis sur l'URT2. Donc mon RX est branché sur l'URT2. Donc bien, comme d'habitude, le TX sur le RX et le RX sur le TX. Donc on active Serial RX. Voilà, j'ai juste ça à faire. Ensuite, dans l'onglet récepteur, ici, vous sélectionnez série via URT. Crossfire, CRSF, et sortie télémétrie. Voilà. RSSI, ça ou non, vous le désactivez, si c'est activé, vous le désactivez. Juste la télémétrie. Et après, si ça ne fonctionne pas, vous faites enregistrer, forcément. Si vous voyez que c'est pas les sticks ne bougent pas dans Betaflight, il suffira juste de déconnecter
est reconnecté à Betaflight. Là, je peux vous le montrer en direct. Et si je démarre la radio tout de suite, Bienvenue sur OpenTX. Désarmé. voilà, Mode vous de voyez, volant. il n'y a absolument Mode rien de qui volant bouge court. sur BF. Maintenant, je débranche le drone. Je le rebranche. Récepteur. Et voilà, ça bouge. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense avoir fait le tour et j'ai essayé d'être le plus clair possible. Maintenant, si encore une fois vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous voulez que je vous revienne dessus, n'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi un com ou contactez-moi directement par Messenger, je vous répondrai avec plaisir. Et puis j'espère que ça vous aidera. Voilà, je vous souhaite un bon vol à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!